Coucou, comment allez-vous? En tout cas, moi je vais super bien. Je suis trop contente aujourd'hui. Je vais aller fêter Pâques chez ma grand-mère avec mes cousins et mes cousines. Donc, je vais un petit peu me préparer pour ça. D'habitude, je poste mes Get Ready With Me sur TikTok, mais aujourd'hui, j'avais envie d'un peu prendre le temps et de poster ça sur YouTube pour vous montrer un peu tout ça en détail. Je me suis lavé les cheveux hier et je suis allée dormir avec mes cheveux mouillés. Donc, c'est un petit peu la catastrophe. Alors je vais m'occuper de tout ça et faire un petit brushing. La première étape bien sûr c'est d'appliquer du protecteur de chaleur pour éviter d'abîmer mes cheveux. J'en mets surtout sur les pointes qui sont déjà très abîmées, mais aussi jusqu'en haut. Ça fait un petit peu bizarre là, mais une fois que le brushing est fait, ça rend les cheveux vraiment super brillants. Hier j'ai commencé à regarder The Last of Us avec mon père et c'est vraiment le genre de série que j'aime beaucoup, un peu apocalypse et autres. J'avais apprécié The Walking Dead. J'ai pas tout regardé, mais j'avais regardé pas mal d'épisodes. Et là, vraiment, je trouve que c'est tellement bien fait. Bon, je vais pas vous spoiler, mais la série est très bien faite. Les acteurs jouent super bien. Même l'intrigue est assez originale et intéressante. Et en plus de ça, les séquences sont super belles. Et voilà, maintenant j'ai fini mon brushing. Je vais rapidement aller me laver mon visage pour commencer ma skincare et mon maquillage. Et voilà, mon visage est propre et je me suis brossé les dents. Alors maintenant, je vais commencer ma skincare. Pour bien préparer ma peau, je vais faire un masque pour les yeux et un masque pour le visage. Ce sont des masques tissus. Enfin, je crois que ce masque-ci, c'est un masque en gel. Et maintenant, je prends un masque nourrissant et apaisant au lait d'amande. J'adore cette boîte de masques, en fait, c'est comme des lingettes, sauf que vous sortez un masque. J'ai vraiment une drôle de tête, mais je vais laisser poser tout ça et je reviens. J'ai la peau très irritée en ce moment. Comme vous pouvez voir, j'ai des rougeurs un peu. Alors je vais utiliser le spray Cicaplast de chez La Roche-Posay, qui est vraiment super pour apaiser la peau et l'hydrater. Le seul bémol, c'est que le spray est un peu bizarre. Enfin, ça fait un jet de spray directement, presque juste à un endroit, au lieu de faire une brume. Mais du coup, j'utilise mes mains pour bien l'étaler. Maintenant, pour le contour des yeux, je vais utiliser le Revitalift Filler de chez L'Oréal. Je l'ai presque terminé. C'est vraiment un très bon sérum contour des yeux. Mais j'aurais espéré un peu plus d'effet sur la pigmentation sous mes yeux. Pour les poches, l'hydratation, il est bien. Mais j'ai l'impression que tout ce qui concerne, j'ai des cernes en fait naturellement. Même quand je dors tout le temps, j'ai des assez grosses cernes, je trouve. On voit peut-être pas forcément en caméra, mais dans la vraie vie, j'ai un peu des yeux de raton laveur. Et ça n'a pas forcément eu l'effet que je souhaitais. Donc je suis toujours à la recherche de la crème pour les yeux parfaite. En ce moment, j'utilise la Banana Bright de chez Ole Henriksen et pour le moment, je l'aime beaucoup. Je trouve en tout cas qu'elle commence à avoir un peu d'effet. Après, ça fait à peine une semaine, voire deux que je l'utilise. Donc je peux pas forcément trop dire pour les résultats. Ensuite, je viens utiliser le Glow Serum de chez Beauty of Joseon. Je suis en train de réfléchir, je sais que je suis déjà habillée là. Mais peut-être qu'avant de me maquiller, je vais me changer. J'ai fini par me changer. J'ai mis plutôt une robe à fleurs un petit peu plus large. Je serai un peu plus confortable comme ça pour la chasse aux œufs, je pense. J'avais déjà appliqué mon sérum. Maintenant, je vais utiliser de la crème hydratante. C'est la Protini au polypeptide de chez Drunk Elephant. Donc pour ma base, j'ai utilisé le fond de teint Cushion de chez Unlisha et l'anti-cerne faux filter de chez Huda Beauty. Maintenant, il est temps de passer au plus intéressant.
je vais faire un petit peu de contouring avec le Match Stick de chez Fenty Beauty. J'en mets vraiment pas beaucoup au niveau de l'os, de la mâchoire. Et je l'estompe avec un Beauty Blender. Vraiment, ils se font super bien dans la peau. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et c'est la teinte Amber. C'est vraiment ma teinte de contouring parfaite. Elle est pas trop chaude. Elle tire pas non plus gris sur mon visage. Pour le blush, je suis trop contente. Je vais utiliser le blush liquide de chez Rare Beauty dans la teinte Hope. J'ai eu tellement de mal à le trouver. Il y a eu des ruptures de stock. Puis je voulais vraiment cette teinte. Je commence par en appliquer un peu sur ma main comme ça. Et après, je vais venir avec le Beauty Blender. Parce que j'ai utilisé déjà une fois et il est super pigmenté. Vraiment, j'en prends à peine. Et regardez déjà cette pigmentation. C'est vraiment un super blush. Je comprends vraiment toutes les bonnes revues. Il est très joli. Mais je tiens quand même à préciser que c'est pas un blush pour les débutants ou pour les jours où vous voulez aller rapidement et blender tout votre maquillage rapidement. Parce qu'il est hyper pigmenté. Donc il faut bien faire attention à combien vous en mettez. Et il faut bien estomper pour avoir un rendu fondu. Mais après c'est vrai qu'il est super beau. Mais là j'en utilise à peine. Voilà, il y a tout ça sur ma main et je trempe juste un petit peu. Vous voyez là j'ai fait une petite bêtise, j'en ai mis trop haut. J'ai le nez un peu rouge. J'ai réussi à rattraper ça. Maintenant j'estompe vraiment bien. Pour vraiment finir d'estomper tout ça, j'ai utilisé un pinceau assez dense. Il est maintenant temps de poudrer avec la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty. C'est la couleur Pound Cake. Et j'utilise une petite houppette comme ça. En attendant, je vais faire mes sourcils. J'ai vraiment le temps, alors je vais rajouter du crayon pour définir leur forme et un petit peu les remplir. C'est le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai beau avoir mis du fond de teint sur mon nez, on voit encore pas mal les rougeurs. J'ai un peu l'impression d'avoir une tête de clown. Maintenant il est temps de les brosser, alors j'utilise le Boy Brow de chez Glossier en transparent. Je crois que la poudre a eu le temps de bien fixer l'anti-cerne, alors je vais enlever l'excédent. Je crois que j'y suis allée un petit peu fort sur le teint. Je suis vraiment très maquillée là. Mais bon, ça me fait plaisir de faire ça, alors c'est pas grave. La journée va être longue, alors je vais mettre du spray fixateur. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. J'ai rapproché un petit peu la caméra pour le maquillage des yeux. Pour les yeux, je vais utiliser un combo de 2 produits. La palette Pastel Lilac de chez Huda Beauty et ces petites paillettes de chez Peachsy. J'ai commencé par cette teinte orange clair sur toute la paupière mobile. Avec un pinceau un petit peu plus petit, je vais en mettre en dessous des yeux, sous le ras des cils. Et avec l'autre teinte un petit peu pêche comme ça, je vais venir faire l'intérieur de l'œil. Maintenant c'est l'étape cruciale, je vais utiliser un crayon pour les yeux. Je fais presque jamais ça, mais aujourd'hui j'avais envie. C'est un crayon de chez By Terry, teinte un peu violet foncé. Je pense que je vais faire ça hors caméra pour bien poser mon coude et bien faire ça de manière nette. Donc je reviens dès que c'est fait. J'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près potable. Maintenant je viens estomper avec un pinceau fin. Je suis vraiment satisfaite du rendu. Il est l'heure de passer aux paillettes. Je vais commencer par une teinte de la palette Lilac. Ce joli pareil orangé. C'est un peu drôle que j'ai utilisé cette palette parce qu'au final j'ai utilisé que les teintes orange. Et pour un peu plus d'intensité, je passe aux paillettes liquides dans le coin interne et l'intérieur de l'œil. Il est temps de mettre du mascara. J'utilise le Bat Gal Bang Waterproof de chez Benefit.
Et pour les lèvres, je viens avec le gloss de chez Glossier. C'est la couleur transparente avec des paillettes. La touche finale, c'est le parfum. Et je viens avec ce parfum Light Blue. C'est pas un parfum, une eau de toilette Light Blue. Qui sent la bergamote et le citron. Vraiment super agréable. Et voilà, je suis prête pour aller fêter Pâques avec ma famille.